À la fin d'une nouvelle journée, nous nous réunissons dans un esprit de gratitude, reconnaissant de la bonté et de la fidélité de Dieu dans nos vies. En ce moment, je vous invite à vous arrêter et à réfléchir à tout ce que le Seigneur a fait pour nous jusqu'à présent. Il nous a soutenus, guidés et au fil des heures, nous a permis de ressentir sa présence à chaque respiration. Aujourd'hui, dans le silence de la nuit, nous rendons grâce à Dieu pour la vie qui nous a été donnée, pour la famille qui nous entoure et pour les miséricordes qui, comme il l'a promis, se renouvellent chaque matin. En ce moment de prière, alors que nous déposons nos cœurs devant le Seigneur, rappelons-nous les paroles de 1 Pierre 5, 7. Remettez-lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Quel soulagement de savoir que nous n'avons pas à porter seuls le poids de nos préoccupations. Lui qui connaît nos cœurs est attentif à nos besoins, qu'ils soient grands ou petits. Et alors que nous approchons de la fin de la journée, que notre âme, parfois alourdie par les défis du quotidien, trouve le repos dans l'étreinte du Père. Que le Saint-Esprit nous apporte la sérénité que nous recherchons tant en comblant les vides de nos cœurs avec la paix. La vie est pleine de hauts et de bas, mais en regardant la fin de la journée, nous pouvons respirer avec soulagement, sachant qu'il s'occupe de chaque détail. Mais avant de nous reposer, abandonnons-nous au repentir et à la confession, en reconnaissant notre totale dépendance à Dieu. Nous savons qu'au cours de la journée, il y a eu des moments où nous n'avons pas agi selon sa volonté, où nous avons laissé les préoccupations du monde nous détourner de son chemin. Peut-être que le poids des responsabilités familiales, les défis au travail ou les insécurités personnelles ont été difficiles à supporter. Pour beaucoup d'entre nous, qui sommes confrontés au rythme effréné de la vie moderne, la fatigue mentale et émotionnelle devient une constante. Ce qui semblait être une journée simple se transforme en une bataille intérieure où la peur, la culpabilité et les frustrations se mélangent. En tant que personnes âgées de 30 à 65 ans vivant en 2025, nous sommes confrontés à une réalité complexe où les pressions financières, les incertitudes au travail et les changements rapides du monde nous mettent au défi chaque jour. Le sentiment d'être à la dérive, d'essayer de s'accrocher à quelque chose de solide est courant. Peut-être, comme beaucoup, êtes-vous arrivé à ce moment avec le poids d'une journée qui semble interminable. Il est facile d'oublier que Dieu est avec nous, prêt à écouter nos supplications et à nous donner de la force. En ce moment, fermez les yeux et le cœur ouvert, confessez les domaines de votre vie où vous ne vous êtes pas complètement abandonné au Seigneur. Demandez-vous, dans quels aspects de ma vie n'ai-je pas encore totalement confiance en Dieu? Peut-être est-ce la peur de l'avenir ou la culpabilité des échecs passés qui hantent encore votre esprit. Si vous avez l'impression de porter un lourd fardeau, sachez qu'il est là, prêt à alléger votre charge. Demandez pardon pour les fois où vous avez essayé de tout contrôler, pour les fois où vous n'avez pas fait pleinement confiance à son plan, pour les fois où vous vous êtes éloigné de lui à cause des luttes quotidiennes. Le Seigneur est miséricordieux et il est toujours prêt à pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, 9. En ce moment d'introspection, souvenez-vous que la paix véritable commence lorsque nous reconnaissons notre totale dépendance envers Dieu. Il est notre rocher solide, notre refuge sûr. Même si, souvent, la vie semble chaotique et sans direction, nous pouvons nous reposer sur le fait qu'il contrôle tout. Il nous appelle à lui, confier nos inquiétudes, nos doutes et nos peurs. Car en fin de compte, lui seul a le pouvoir de nous donner la paix que nous recherchons tant. En ce moment, le cœur encore ouvert à la réflexion, nous nous tournons vers Dieu avec une demande sincère pour sa protection divine. Seigneur, que ta main puissante couvre notre foyer, notre famille et nos cœurs. Que tes bénédictions enveloppent chaque membre de notre foyer, nous guidant, nous protégeant et nous fortifiant pendant que nous nous reposons. En toi, nous trouvons un refuge sûr et c'est avec une confiance totale que nous te remettons tout. Nous te demandons, ô Père, la paix dans notre repos. Puissions-nous, lorsque nous nous couchons, ressentir la sérénité de ta présence autour de nous. Que tous les bruits de la journée s'apaisent
et que dans le calme de la nuit, nos cœurs soient remplis de ta paix qui dépasse toute compréhension. Que nos pensées soient adoucies par ton amour et que notre esprit, fatigué par les luttes de la journée, trouve un repos sûr en toi. Seigneur, en envoyant ta garde d'ange, nous te demandons de nous protéger pendant notre repos. Que dans chaque coin de notre maison, nous ressentions la sécurité de ton abri, sachant qu'en toi, nous sommes à l'abri de tout mal. Nous te demandons également que nos rêves soient paisibles, libérés des soucis qui nous tourmentent souvent. Qu'au réveil, nous puissions ressentir le renouveau de ta grâce, prêts à affronter une nouvelle journée avec la certitude que tu es avec nous à chaque instant. Maintenant, alors que nous préparons nos cœurs à affronter les afflictions de la vie, Seigneur, que notre foi s'affermisse encore davantage dans tes promesses éternelles. En 2025, nous voyons le monde autour de nous en constante évolution et confronté à des défis, mais nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Même au milieu des tempêtes de la vie, lorsque la peur et le doute tentent de nous dominer, nous savons qu'en Christ, nous avons la victoire. Nous nous souvenons des paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Avec cette promesse, Seigneur, nous trouvons la force de rester fermes. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, notre espérance est fondée sur la victoire du Christ sur la mort et le péché. Nous savons qu'en Christ, nous avons la paix que le monde ne peut nous donner, et grâce à son amour, nous sommes plus que vainqueurs. Que, même dans les luttes quotidiennes, nous puissions réfléchir à cette victoire et garder notre confiance en toi, sachant que tu nous fortifies dans notre faiblesse. Ô Seigneur, que notre foi ne vacille pas face aux tribulations, mais qu'au contraire, elle devienne plus ferme à chaque défi. Que dans les moments d'insécurité et d'incertitude, nous puissions nous souvenir que tu es notre rocher inébranlable, le refuge qui ne faillit jamais, et l'amour éternel qui nous entoure. Même si le monde autour de nous est agité, tu es notre havre de paix, et en toi nous trouvons la force d'aller de l'avant. Maintenant, Seigneur, nous ne pouvons pas oublier ceux qui font face à des luttes encore plus grandes. Nous intercédons pour ceux qui sont dans le besoin, pour les malades qui sont au bord du désespoir, pour les personnes en deuil qui ressentent le poids de la perte et pour ceux qui sont perdus et qui n'ont pas encore trouvé le chemin vers toi. Seigneur, veille sur chacune de ces vies en apportant la guérison, le réconfort et la paix que seul ton Saint-Esprit peut offrir. Nous te demandons, ô Dieu, d'étendre tes mains miséricordieuses sur les malades, en leur rendant la santé, tant physique que spirituelle. Que ceux qui souffrent dans leur corps puissent sentir le toucher de ton pouvoir guérisseur, et que ceux dont le cœur est brisé par la douleur de la perte puissent trouver du réconfort dans ton amour éternel. Nous prions également pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui sont loin du salut. Que dans ta grâce, tu les atteignes et leur révèles la vérité de ton évangile. Que leur cœur s'ouvre à ta parole et qu'ils puissent connaître la paix et l'espoir que seul le Seigneur peut offrir. Que ta paix, Seigneur, entre dans les foyers et dans le cœur de tous ceux qui luttent. Apporte la restauration aux foyers brisés, la guérison aux familles déchirées et l'espoir à ceux qui ont tout perdu. En toi, nous savons que tout est possible et que ta miséricorde peut transformer même les situations les plus désespérées. Notre prière s'adresse également à ceux qui, alors qu'ils font face à leurs difficultés, trouvent en toi une force renouvelée. Qu'à chaque épreuve, ils puissent se rappeler qu'ils ne sont pas seuls, mais que ta présence est avec eux, les protégeant et les guidant à chaque pas. Maintenant, Seigneur, nous te remettons tout, nos préoccupations, nos douleurs, nos angoisses. Nous savons qu'en nous remettant à toi, nous trouvons la paix et la confiance en ta souveraineté. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions nous reposer dans la certitude que tu es avec nous à chaque instant. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre paix, nous prions. Amen. Nous arrivons à la fin de ce moment de prière et avec des cœurs remplis de gratitude, nous rendons à Dieu notre consécration pour la journée qui s'est écoulée. Seigneur, nous te remercions profondément pour chaque respiration, pour chaque opportunité, pour chaque défi relevé.
Même dans les moments les plus difficiles, nous savons que tu étais à nos côtés, nous soutenant, nous guidant, nous apportant la paix et la force de continuer. Nous te remercions pour chaque détail de notre journée d'aujourd'hui, Seigneur, pour les petites victoires et les leçons apprises, pour les joies simples et les réflexions profondes. Même au milieu de nos luttes quotidiennes, tu es avec nous, transformant les difficultés en opportunités de croissance. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons vu ta main agir dans nos vies, que ce soit dans nos relations avec nos proches, dans le travail que nous accomplissons, ou même dans les petites interactions quotidiennes. Tu es la source de toute grâce et miséricorde, et nous te remercions de nous rappeler que, même au milieu de la tempête, il y a toujours une raison de te louer et de te faire confiance. En cette année 2025, beaucoup d'entre nous traversons une période d'introspection et de réflexion intense. Nous vivons dans un monde en constante évolution, plein de défis et d'incertitudes, ce qui nous rend souvent mélancoliques ou accablés. Les personnes âgées de 30 à 65 ans, comme nous, sont confrontées à des questions familiales, à des responsabilités professionnelles et à la pression constante de tout maintenir en équilibre. Il est courant de ressentir le poids des décisions quotidiennes, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des pertes, à des changements inattendus ou au sentiment que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Cependant, Seigneur, en toi, nous trouvons la force de continuer. En toi, nous savons que les difficultés ne sont pas une fin en soi, mais plutôt des occasions de voir ta grâce agir puissamment dans nos vies. Que ce moment de prière nous rappelle l'importance de tout remettre entre tes mains. Seigneur, nous te consacrons nos préoccupations, nos rêves, nos espoirs et nos familles. Nous te demandons, alors que nous terminons cette journée, de renouveler notre engagement à te faire confiance dans tous les domaines de notre vie. À chaque aube, puissions-nous vivre avec la certitude que tu guides nos pas et nous fortifies à chaque étape de notre chemin. Père, je te loue pour tes œuvres merveilleuses, pour ta création que nous voyons autour de nous et qui nous rappelle ta puissance infinie. Je te loue pour les bénédictions que nous considérons souvent comme acquises, la chaleur du foyer, l'amitié sincère, le sourire des enfants, la présence de ceux que nous aimons. Puissions-nous ne jamais perdre la capacité d'être reconnaissants pour ces petites merveilles, car elles sont des preuves évidentes de ton amour pour nous. Maintenant, Seigneur, je te demande une transformation continue, que notre vie et notre cœur soient renouvelés chaque jour, en recherchant ta face, en te connaissant plus profondément et en vivant selon ta volonté. Même si les afflictions de la vie tentent encore de nous détourner de ton chemin, puissions-nous garder notre foi ferme et notre confiance en tes promesses. Que les moments difficiles nous apprennent à dépendre encore plus de toi et que nous puissions, en tant qu'enfants bien-aimés, avoir pleinement confiance en ta fidélité. Au milieu de toutes les incertitudes, Seigneur, notre foi demeure. Nous croyons que tu es aux commandes, que ton plan pour nos vies est parfait et qu'à chaque pas, nous nous rapprochons davantage du dessein éternel que tu as pour nous. Même lorsque le doute tente de s'emparer de notre cœur, nous nous souvenons de ta parole. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Nous ne craignons rien, Seigneur, car nous savons que c'est en toi que nous trouvons notre sécurité et notre force. À la fin de cette prière, nous voulons déclarer que notre foi est fondée sur toi, sur tes promesses et sur la certitude que la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits. Puissions-nous, dans le repos, sentir ta présence, remplir chaque partie de notre âme, nous apportant un repos profond et un renouveau spirituel. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen.